Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler la notion d'intégration par partie. Alors, intégration par partie, à quoi ça sert? C'est pour calculer des intégrales qui sont sous une certaine forme. Alors, ce sont des intégrales que vous pourrez mettre sous la forme intégrale de AB de U' de t, V de t dt. Ça peut paraître difficile comme ça, mais en réalité, on vous demandera, vous aurez une intégrale, vous aurez, si vous voulez, un produit déjà. Donc votre intégrale ici, là, qui est intégrale de AB, la quantité que vous allez intégrer, elle sera sous la forme d'un produit. Et mieux que ça, il faudra que cette quantité, vous puissiez mettre en avant qu'elle est la dérivée d'une certaine fonction multipliée par une autre fonction V. Donc il y a une fonction U, une fonction V, et donc c'est ça qu'on va vous demander. Une fois que vous aurez identifié qui est U de t, U' de t, V de t, V' de t, eh bien vous pourrez appliquer la formule et immédiatement vous pourrez calculer votre intégrale. Alors, au premier abord, il faut pouvoir écrire cette quantité, donc il faut déjà que U et V soient dérivables, puisque ici vous voyez qu'il y a U' et ici vous voyez qu'il y a V'. Il faudra aussi que vous puissiez intégrer cette quantité, donc pour intégrer cette quantité, on va avoir les hypothèses que U' et V' sont continus et que U et V sont continus. Donc, surtout le jour du DS, vous écrivez les hypothèses U et V sont dérivables. Comme elles sont dérivables, elles sont continues. Mais U' et V' sont continues. Donc, vraiment, c'est extrêmement important d'avoir U et V deux fonctions dérivables dont les dérivées sont continues sur l'intervalle I. C'est fondamental. Maintenant, il y a cette formule à savoir démontrer. On verra vraiment dans les exercices comment l'utiliser. Je vous montrerai la technique, c'est pas du tout difficile. Alors, comment démontrer ceci? Alors, l'idée de la preuve, c'est la suivante. Vous prenez U de t, V de t, le produit, et vous le dérivez. Vous obtenez U' de t, V de t, plus U de t, V' de t. La dérivée du produit, vous connaissez, vous l'avez fait en première. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est calculer l'intégrale de cette quantité. Alors, cette quantité, je la retrouve ici. J'en déduis que U' de t, V de t, c'est égal à U de t, V de t' moins U de t, V' de t. Ainsi, cette quantité-là, eh bien, hop, je peux intégrer. Donc j'intègre cette égalité, j'obtiens intégrale de AB de U' de t, V de t dt égale l'intégrale de cette quantité moins l'intégrale de celle-ci. J'ai fait quoi? J'ai travaillé par linéarité. Hein. L'intégrale de cette quantité, c'est l'intégrale de ça, moins l'intégrale de ça, c'est la linéarité qui le dit. Maintenant, observation, et c'est là où il y a vraiment une articulation majeure de la démonstration. Cette intégrale, est-ce qu'elle est dure à calculer? Ben non. Une primitive de U de t, V' de t, c'est pas difficile. Une primitive de la dérivée, eh c'est la fonction elle-même. Quand je dérive cette fonction, je tombe sur U de t, V' de t, tout simplement. Donc, une primitive de cette quantité, c'est celle-ci. Ainsi, j'écris le résultat sous forme classique avec ma primitive, et j'obtiens U de t, V de t entre crochets, donc ça me fait U de t, V de t en B moins U de t, V de t en A, donc ça me fait U de B, V de B moins U de A, V de A, moins cette quantité que j'ai recopiée. Et j'obtiens donc le résultat qu'on devait prouver. Une remarque cependant, ici vous avez vu le calcul que j'ai fait, j'aurais pu faire le même et exprimer U de t, V' de t en fonction du reste et faire le même travail. Donc on aurait pu, et je vais le faire ici, parce que si vous ne l'avez jamais vu, vous ne saurez pas le refaire, j'aurais pu le faire autrement. Donc je vais l'effacer, je vais juste vous montrer la technique, pour que vous ayez l'autre vision. Ça vous donne U de t, V' de t, qui est égal à U de t, V de t, le tout prime, moins U' de t, V de t. Ainsi, on va intégrer tout ceci, et on va obtenir intégrale de A à B, cette fois de U de t, V' de t dt.
Et ça sera égal à l'intégrale de A à B de toute cette quantité, donc ça me donnera U de t, V de t, prime, dt, moins l'intégrale de A à B de U' de t, V de t, dt. Ainsi, vous voyez qu'on obtient une nouvelle formule, qui est celle-ci. Donc là, une primitive de cette quantité, c'est celle-ci, moins intégrale de A à B de U' de t, V de t dt. J'obtiens donc l'intégrale de A à B de cette quantité qui est égale à ceci. Maintenant, ça nous donne une deuxième formule. Donc ça nous donnera intégrale de A à B de UV' égale UV moins intégrale de U'V. Alors comment on s'en souvient? Rappelez-vous, maintenant je vous donne le moyen mnémotechnique parce qu'il y a deux formules. Et en réalité, c'est pas très difficile de s'en souvenir. Vous écrivez intégrale de A à B U'V. Dans les crochets, vous écrivez UV. Vous écrivez le moins. Et là, vous écrivez intégrale de A à B. Et là, vous permutez. Là, il y avait écrit U'V. Ben là, vous écrivez UV'. Pour l'autre formule, regardez, on avait fait UV', au final ça fait UV, pareil, pour la primitive. Et là, ben là il y avait écrit UV', ben là on met U'V. Fin de l'histoire. Ça nous permet d'avoir deux formules, donc soyez pas surpris, dans les livres, des fois il y a deux formules, c'est juste qu'on aurait pu mettre l'une à la place de l'autre. Dans les exercices, on verra comment utiliser cette formule, elle est importante, donc pour synthétiser les hypothèses très importantes, dérivables et les dérivés sont continus sur i. Vous écrivez la formule et après vous remplacez, mais on le verra en exercice. Je vous remercie et à bientôt.